J'aimerais ça répondre à Marie-Hélène Brousseau sur sa réflexion sur, en fait plus le lien avec le cinéma, où est-ce qu'on vit une expérience qui est très intime avec l'œuvre qui nous est proposée. Des fois, on vit des émotions extrêmement fortes qui sont près de nous, puis qu'on n'a pas à expliquer, mais on vit quelque chose en fonction de l'œuvre qui nous est présentée. Puis, une des raisons, je pense, pour ça, c'est qu'on est capté dans le temps. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits là-dessus, sur un côté hypnose, un côté comme si on était endormi, puis on vit quelque chose, on laisse notre corps vivre l'expérience du film dans sa durée. Puis je pense que c'est souvent le défi qu'on voit avec le web documentaire, c'est que on se dit, bon, bien, il y a un côté interactif, fait qu'on a des séquences qui sont assez courtes, on demande à la personne de cliquer, d'arrêter cette hypnose, on va dire, qu'on vit en écoutant le film. Mais en même temps, si on regarde, par exemple, le jeu vidéo, je fais un lien encore avec le jeu vidéo, c'est qu'avec le jeu vidéo, il y a une certaine interactivité où est-ce qu'on fait bouger les personnages, mais en même temps, il y a quand même un sentiment d'hypnose qui se met en place parce qu'il y a beaucoup de langage, langage cinématographique qui est réutilisé dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup des moments, des séquences où est-ce que la séquence elle est extrêmement animée avec les plans qui ont été choisis, avec les mises en scène qui sont choisies. Fait qu'il y a de la mise en scène pour créer justement un certain une émotion forte chez le joueur. Mais je pense qu'il y a peut-être des réflexions aussi à avoir avec le média interactif ou le documentaire interactif, soit sur le cinéma, ou comment faire en sorte que quand on clique ou on crée de l'interactivité, qu'on ne brise pas notre moment d'hypnose ou de communion avec l'œuvre. Comment faire que l'œuvre, qu'elle passe plus à un état rationnel, mais qu'elle devienne un état émotionnel. Puis c'est là, des fois, par exemple, des nouvelles expériences que l'ONF a tentées avec, je pense, l'Oculus Rift, où est-ce qu'on est vraiment englobé dans l'expérience. Puis on n'est pas en train de cliquer sur des liens pour nous amener à de nouvelles pages, qu'on est juste à vivre quelque chose. Fait que je pense qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qu'on peut se dire qu'on vit une communion avec et qu'on vit des émotions très fortes au niveau mais je pense que ça va venir. Je pense qu'on va ressentir, en tout cas, j'ai l'impression qu'on tente à aller vers des œuvres qui vont être peut-être plus, peut-être émotionnellement fortes. Mais c'est peut-être pas le bon mot aussi, émotion, là. Mais qui vont faire ressentir quelque chose, une expérience chez la personne qui va tenter l'œuvre.